Vous êtes bien dans les Affreux Jojo, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Séverine Berthelot. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine, vous l'avez vue à la radio. On l'a vue à la radio ? Oui, effectivement. Bonjour Voilà. Séverine. Bonjour. Il y a également Sébastien Lelièvre qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Carlito. Ça va bien ? Et toi, comment vas-tu ? Parfait, impeccable, à grande forme. Très bien, très bien. Séverine, je le disais, vous l'avez vue à la télévision, vous l'avez entendue aussi à la radio, puisqu'elle fait partie des voix off très connues. Sa voix ne vous est pas indifférente. Elle est surtout ici avec nous parce qu'elle est marraine d'une association, Sébastien. Voilà, alors tout à fait, Séverine, depuis quelques semaines, est devenue officiellement la marraine de l'association Espoir pour Linda. Alors, Séverine, comment vous êtes devenue marraine, tout simplement, de l'asso ? En fait, tout simplement, cette histoire qui est assez jolie a démarré il y a maintenant 1 an avec le trophée des Roses du désert. Ah oui, d'accord. Qui a eu lieu l'année dernière et où, en fait, j'ai été chaleureusement choisie par les Roses du Bono avec David Batchi, le chanteur, pour justement représenter l'équipe numéro 216. Et en fait, le but de cette équipe était de concourir pour donc l'association Espoir pour Linda. Donc l'aventure a commencé il y a maintenant 1 an. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association ? Et Linda, en fait, c'est quelqu'un qui est en difficulté. Voilà, Linda est une jeune adolescente de 16 ans qui est en difficulté, qui a un handicap moteur cérébral important. Ouais. Et donc le but de l'association est de lui permettre donc d'avoir les fonds nécessaires qui ne sont malheureusement pas remboursés par la sécurité sociale pour pouvoir avoir tous les soins nécessaires qui coûtent malheureusement très cher, et de donc pouvoir avoir les soins adéquats qui lui permettent d'aller de mieux en mieux. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent faire un geste, comment ils peuvent faire ? Ils peuvent faire des dons sur un site ? Alors ils peuvent faire des dons, ils peuvent acheter des articles. En fait, il suffit tout simplement d'aller sur espoirpourlinda.fr. D'accord. Où en fait il y a l'historique donc de Linda, il y a le but de l'association et puis il y a tous les moyens de pouvoir faire une donation. D'accord, Sébastien ? Alors oui, tout à fait. Donc l'association existe depuis plusieurs années. Donc elle a effectivement cette portée nationale aujourd'hui, donc représentée par sa présidente Sarah Poulain. Donc les dons sont effectivement accueillis chaleureusement sur le site internet de l'association. Il y a une page Facebook, il y a différentes actions sur le terrain qui se déroulent un petit peu partout en France. Au départ de la Normandie, c'est vrai. Mais dans le principe, l'association se veut aussi en mesure de communiquer justement sur l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale. Séverine étant la marraine de l'association depuis quelques semaines, alors a quelques petits éléments éventuellement à nous communiquer, je pense. Alors oui, parce que voilà, c'est une association qui me tient particulièrement à cœur parce que voilà, Linda est une petite fille charmante, mais je pense que au-delà de ça, c'est le symbole voilà du combat d'une maman pour sa fille. Et donc je suis une femme, je n'ai peut-être pas encore d'enfant, mais c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc j'essaye moi de Paris, puisque je travaille essentiellement à Paris, de communiquer énormément sur l'association de Linda, pour pouvoir avoir des donations, etc. Mais aussi pour informer les gens sur ce type de pathologie et comment est-ce qu'on peut venir en aide. Actuellement, je suis en préparation de certaines choses, mais je ne veux pas en dire plus. Non, ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil du tout. Si, parce que le moment venu, vous serez très content de m'avoir de nouveau à la radio pour pouvoir avoir toutes les dernières informations. Vous aurez l'exclusivité. D'accord, alors on joue le jeu. D'accord, ça marche. Vous jouez le jeu. Non mais voilà, j'essaie véritablement de communiquer autour du cas de Linda pour justement avoir vraiment les fonds nécessaires pour lui permettre aussi de vivre une enfance normale, on va dire, c'est-à-dire avec des activités. Donc je suis en train de monter un petit projet surprise. Le moment venu, vous en saurez un peu plus. D'accord. Ça va avoir de l'ampleur, je pense. Bon, on l'espère. Je crois que vous avez eu Sarah Poulain aujourd'hui au téléphone d'ailleurs, Séverine. Oui, on se parle au téléphone assez régulièrement depuis l'annonce officielle du fait que je sois la marraine. Donc Linda va bien, elle est toute contente, tout se passe bien, on est sur les projets de t-shirts, parce que la maman de Sarah aussi permet de parler de l'association au travers de la vente de t-shirts, de polos et d'autres accessoires. Donc je vous invite, vous auditeurs, si vous voulez faire un don pour Linda, sachez que ça les aiderait beaucoup et puis ça vous permettrait de vous rappeler d'elle. Voilà, vous allez sur espoirpourlinda.fr et vous verrez qu'il y a des articles que vous pouvez acquérir. N'hésitez pas, allez-y, faites preuve de générosité, on en a besoin. Parfait, je pense que le message est passé, Séverine. Du coup, c'était un peu le but de ma question. Après, c'est qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Mais si vous voulez rien nous dire, ça va être compliqué. En fait, je suis en train véritablement de monter quelque chose
à forte ampleur avec des gens qui sont assez connus. Ouais. Voilà, j'essaye de faire vraiment parler de l'association Linda et ça sera visible. Ouais. Il y aura pas qu'une histoire de don, il y aura une histoire de visibilité où on en parle. Voilà, je peux vraiment pas en dire plus parce que j'aime bien tenir ce que je fais et que des fois les choses prennent un peu plus de temps que prévu. Ben c'est une affaire de quoi? De jours? De mois, Séverine? Non, ça va être une affaire de mois parce que ce que j'essaye de faire prend des proportions un peu insoupçonnées. Le but étant de faire véritablement parler de l'association et de véritablement venir en aide à Linda. Ouais. J'ai demandé l'appui de personnalités, j'ai demandé l'appui de gens des médias qui sont connus. Là, il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai un artiste qui monte ici à Paris et un peu partout en France, qui s'appelle Paps Touré, qui est un grand photographe. On a pu voir dernièrement une très jolie émission sur son travail. Il s'appelle il se qualifie comme photographe de rue. Il prend des clichés absolument merveilleux. Il a eu une exposition dont il a lancé le vernissage il y a une semaine de cela, et il a été le premier, entre guillemets, précurseur de mon projet à s'investir pour Linda, c'est-à-dire qu'il a créé des t-shirts pour montrer qu'il pense à Linda, qu'il demande le soutien pour Linda. Voilà, ça va dans cette veine-là. Je pense qu'on va se quitter, mais est-ce que vous auriez en magasin une petite blague, parce que c'est quand même un peu le but de l'émission. Est-ce que Séverine, vous avez une blague en magasin à nous offrir? Oui, j'ai une blague en magasin. Ah, d'accord. Ouais, effectivement. Bien sûr, faut Alors pas attention, penser, là, tout le monde bien est tout. sûr. Alors, attends, ouais. Alors c'est un petit qui s'appelle Benoît qui fait papa, il est beau le bateau. Moi quand je serai grand j'aurai un beau bateau comme ça, t'as vu, il y a des filles dessus, ils sont en maillot de bain et tout, c'est tout blanc, c'est beau. Son fils il dit mais tu vas te calmer Benoît? Oui. Non mais papa il est trop beau le bateau, il est grand, il est beau, puis moi je vais mettrai des lunettes et puis j'aurai un super short et puis comme ça je vais me montrer devant tout le monde sera fier de moi. Il dit mais Benoît, c'est pas un bateau, c'est un yacht. Ah bon? Et papa comment ça s'écrit yacht? Ah bah t'as raison Benoît, c'est un bateau. Bravo. Merci beaucoup Séverine. Merci Séverine. Merci à vous de relayer Espoir pour Linda. Et puis voilà, merci aux auditeurs de penser à elle. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Séverine.